Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Revenons sur notre paracha de la semaine, paracha Toldot, qui commence d'une façon bizarre. Les Toldot Yitzhak ben Avraham, voici les généalogies ou l'histoire ou la descendance de Yitzhak, fils d'Avraham, et la phrase qui suit, Avraham holid et Yitzhak. C'est Avraham qui a donné naissance à Yitzhak. Et bien oui, si Yitzhak c'est le fils d'Abraham, Abraham c'est lui qui a enfanté, c'est lui qui a donné naissance à Yitzhak, qui est le sens. On va nous dire que les Litzanéador, les railleurs de l'époque, avaient tendance à vouloir remettre en cause la paternité d'Abraham, en disant, pendant combien d'années Sarah était avec Abraham, elle n'a pas eu d'enfant, elle a été prise en captivité chez Avimelech, et tiens, comme un fait exprès, elle tombe enceinte juste après. Alors les Litzanéador, les railleurs, mais les railleurs, d'abord on n'en a que faire. Et puis, c'est que maintenant qu'il se réveille, dans notre paracha, Yitzhak a au moins 40 ans, ou on peut dire 60 ans pratiquement. 40, il s'est marié à 40 ans, mais on dit qu'à 60, il va avoir ses enfants. Donc la paracha parle de la naissance de Yaakov et Esav, et donc Yitzhak a bien au moins 40 ans. Et c'est que maintenant qu'on se réveille. Alors, on pourrait dire aussi que la Kedat Yitzhak, la ligature d'Yitzhak, est arrivée quand Yitzhak avait 37 ans. Et les railleurs disaient, c'est pas possible qu'un père soit prêt d'offrir son fils. L'épreuve est trop forte. Et donc, c'est peut-être que c'était pas son fils. Voilà un des aspects des railleurs. Autre aspect que les railleurs mettent en question maintenant, parce qu'il va y avoir la naissance des enfants de Yitzhak, Yaakov et Esav. Esav n'est pas un gentil. Alors, certains ont voulu interpréter la méchanceté de Esav en fonction de la paternité due à Avimelech. Mais ils oublient que Rivka avait aussi un père pas très tzaddik et un frère ô combien peu recommandable. Et on sait en plus que, en général, les enfants ressemblent aux frères de la mère. Alors pour Yaakov, c'était pas vérifié, mais pour Esav, c'était déjà un peu plus vérifié. Bien que Esav, on l'appelle Edom, celui qui est rouge parce qu'il voulait manger des choses rouges, peut-être qu'il y avait beaucoup de sauce tomate ou de harissa, mais en tout cas il voulait ces lentilles qui étaient rouges, on l'appelle le rouge, alors que son beau-père, le frère de sa mère, on l'appelle Lavan, le blanc, le rouge, il y a beaucoup de couleurs dans ces aspects-là. En tout cas, on comprend pourquoi le début du texte de notre paracha dit Yitzhak, fils d'Abraham. Oui, Abraham a donné naissance à Yitzhak, et il n'est pas le fils d'Avimelech. Excellente journée. יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים, שתתמלא רחמים על החתן והכלה היקרים. יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים, שתתמלא רחמים על החתן והכלה היקרים. חיים של שלום, של שלווה, חיים של אושר ואושר.